Salut à tous, c'est Arthur Berondi et bienvenue dans Sneak In, l'émission qui parle de l'histoire des sneakers. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de n'importe quelle marque. On enchaîne directement avec un mastodonte du milieu de la sneaker. Et je vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. On va parler de la célèbre collaboration entre le rappeur Kanye West et Adidas, Yeezy. Bon, Yeezy, pour faire simple, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est la marque qui a relancé le concept de collectionner les sneakers. Un phénomène provoqué par la Air Jordan 30 ans plus tôt. Tout le monde en voulait une il y a encore quelques années. Mais on a le droit de se demander si c'est toujours le cas. Bref, je vous réserve ça pour la deuxième partie d'émission, mais tout d'abord, on va parler de son créateur. La passion de Kanye West pour la mode, elle ne sort pas de nulle part. Elle remonte à très loin. Kanye, il était dans le moule. Comme tous les jeunes de son époque, il avait une obsession pour la Air Jordan. Kanye, c'est aussi l'exemple parfait du started from the bottom, now we're here. Kanye et sa famille, ils n'avaient pas une thune. Mais ça ne l'empêchait pas d'être un créatif passionné dès son plus jeune âge. Le petit sacripant dessinait des Air Jordan sur ses cahiers et se faisait virer de cours pour l'avoir fait. En 2009, désespéré de se lancer dans le milieu de la mode, et alors qu'il était déjà un rappeur reconnu, il fera un stage chez Fendi, où il gagnera 500 $ par mois pour apprendre le métier. Et pour la petite anecdote, il était avec Virgil Abloh. En 2015, il a révélé que ses dettes s'élevaient à 16 millions de $ juste en création de vêtements importés. Bref, Kanye, il a très vite compris que ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait trouver un autre moyen pour rentrer dans le milieu de niche qu'est la mode. Il a donc décidé de d'abord miser tapis sur un milieu dans lequel il est plus facile de rentrer, les sneakers. Kanye, dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, il s'est dit « Allez, on va tout dépenser pour créer des vêtements ». Nike, sentant le potentiel, notamment grâce à son premier album sorti en 2004, The College Dropout, lui fera signer une édition spéciale de la Air Max 180 qui portera le même nom que son album. La sneakers est très proche des couleurs de la cover de l'album. Elle est très colorée avec du noir, du rouge, du léopard, du orange et aussi l'ourson emblématique présent sur la blanquette. Bon, soyons honnêtes, il va faire mieux. Elle est pas moche, mais voilà. Néanmoins, ce modèle est introuvable en ligne et sold out sur tous les sites de revente. Donc, si vous la possédez, vous êtes bien chanceux. En plus, cette sneaker n'existe qu'en une seule taille, du US 12, la taille de Kanye. Autant vous dire que si c'est pour la porter et que vous ne faites pas cette taille, bah abandonnez ou allez faire de la chirurgie pour les pieds. Bon, ces sneakers, les collecteurs aujourd'hui, mais à l'époque, c'était loin d'être un succès. Mais patientons, ce n'est que le début de l'histoire. En 2006, Kanye va déjà commencer à collaborer avec Adidas. Mais calmez-vous, on ne parle pas encore de Yeezy à cette période. Ce qui est marrant, drôle, funny, c'est que personne n'était au courant de cette collaboration jusqu'à récemment. C'est grâce à Ben Pruess, le PDG d'Adidas, qu'on a pu apercevoir sur son compte Instagram le prototype appelé 06 Jesus, un modèle inspiré de la Adidas Rod Laver, une sneaker vintage toute blanche avec l'ourson emblématique de son premier album sur la languette. Le même que sur la Air Max 180. Celle-ci n'est jamais sortie, et c'est pas plus mal, car il n'y avait pas vraiment de grand travail derrière. Cependant, ça nous montre quelque chose. À l'époque, c'était déjà la bagarre entre Nike et Adidas pour Kanye West. Le vrai premier succès de Kanye en termes de sneakers, ce qui lancera tout, c'est sa collaboration avec Bape et son célèbre designer Nigo. Il crée avec lui la Bapesta de College Dropout. Encore une fois en hommage à son premier album. Ouais, encore, il était temps de sortir bientôt un nouvel album. Son design fait beaucoup penser à la Air Force One. C'est d'ailleurs à la limite du bootleg, voire un bootleg. Mais attention, il y a une différence. Une grande différence. L'ourson a changé de place, et oui! Il est à l'arrière de la chaussure au lieu de la languette. Non, plus sérieusement, la sneaker est belle, super originale, avec ses couleurs marronnées, beige et rouge. J'étais vraiment fan de la Bapesta quand j'étais plus jeune. Et je l'ai portée souvent en collège. Mais bon, comme à l'époque personne ne connaissait, j'ai eu le droit à des « Ha ha ha, mais c'est quoi ce truc ?» Bref, ce sneaker est un hit que les fans du rappeur et les collectionneurs s'arrachent toujours de nos jours. Son prix varie selon les tailles. Il peut aller de 8 000 € jusqu'à 80 000 €. Alors, pourquoi cette paire est vraiment importante? Tout simplement parce que c'est grâce à cette sneaker que Nike va proposer son premier contrat à Kanye West en 2009. Nike et Kanye West, ils s'entendaient bien, car ils avaient un gros point en commun, l'impatience. Déjà, le 10 février 2008, lors de son concert aux Grammy Awards, Kanye porte la Air Yeezy One Grammys, une paire en cuir noir très sobre.
Étonnante car, loin de ses anciennes créations, la raison de cette sobriété, sa mère était malheureusement décédée très récemment et c'est pour ça qu'il a arboré ses couleurs. Il chantera le titre Hey Mama en hommage à celle-ci. Mais bon, cette paire c'était juste un avant-goût pour faire grimper la hype et enflammer la toile. Car elle n'est jamais sortie. Oui, je sais. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive dans d'autres coloris pour vous. En 2009, la collaboration commence vraiment. Se dévoile alors une sneaker montante, adaptée à la ville, inspirée de la mythique Air Max du film Retour vers le futur avec sa semelle Glow in the Dark, mais aussi de la Air Max avec sa bulle d'air dans le talon. Voici la Air Yeezy One. C'est un succès immédiat et mondial. La sneaker est en rupture de stock en quelques minutes. Déjà à l'époque, ça devait se prendre des bons gros L. Elle se vend au prix de 215 $ et c'est super cher pour 2009. Cependant, ça n'a jamais stoppé personne puisque son prix de revente tourne autour des 5000 $ aujourd'hui. Elle dispose d'un système Lace Lock avec un scratch et sera disponible en 3 coloris. La Zen Grey sortie le 4 avril, la Blink le 4 mai et enfin la Net Tan le 1er juin. Bon, vous l'avez deviné, comme toute œuvre, quand quelque chose est un succès, on continue. La Air Yeezy 2 voit donc le jour en 2012. Elle ressemble beaucoup à la première version avec quelques petites nouveautés. L'arrière de la chaussure est plus bas et orné de picots. Elle a aussi un coussin d'air inséré dans la semelle pour plus de confort, mais comme la première du nom, elle sera commercialisée en 3 coloris. La Solar Red et la Pure Platinum en 2012, puis la Red October en 2014. Commercialisée à seulement 5000 exemplaires, faisant d'elle la plus rare des Air Yeezy. Et là vous vous dites, seulement 5000 ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Kanye ne travaillait déjà plus avec Nike au moment de la sortie de la Red October, mais déjà avec Adidas. Et là vous vous dites, pourquoi arrêter alors que ça marchait si bien ? Et là je vous réponds, justement, bonne question, je vais y venir. Kanye, il est parti de chez Nike pour plusieurs raisons. Il a déclaré se sentir limité sur ses créations et apparemment, Nike n'en faisait pas vraiment un créateur à part entière, car il lui donnait quand même beaucoup de directives pour le design des sneakers. Et si vous connaissez bien le personnage, il a un gros ego et ça a dû bien le frustrer. Adidas a réalisé un coup de maître en lui vendant le fait qu'il pourrait exprimer pleinement son talent chez eux. Kanye, il ne voulait pas seulement sortir des sneakers, il voulait réaliser son rêve depuis toujours et c'était celui de transformer Yeezy en véritable maison de couture. Il ne voulait pas être comme tous les autres artistes qui avaient leurs sneakers pour le plaisir. Bref, Adidas, c'est le partenaire idéal et lui proposeront en 2013 de créer de nouvelles sneakers, mais aussi sa propre ligne de vêtements. Il aura un bureau, des assistants, une secrétaire, un mec qui lui fait le café, une danseuse hawaïenne. Non, je plaisante, il n'avait pas de secrétaire. Bref, il devenait enfin un créateur à part entière. Et c'est bien joué de la part d'Adidas. C'est une petite revanche sur le passé avec Nike qui avait signé Michael Jordan. Ça y est, on est enfin en 2015 et la Yeezy Boost 750 arrive sur le marché. Son design est vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Tige en daim, la sangle qui traverse le coup de pied, fermeture éclair sur le côté, ou encore la technologie Boost dans la semelle qui offre un confort encore jamais vu. C'est clairement une révolution et on aura le droit à 4 modèles différents. La OG Grey le 14 février, la Black fin 2015, la Grey Gum en juin 2016 que je porte dans les mains et la Chocolate en octobre 2016. Comme les autres, elles sont évidemment sold out en quelques minutes, quel que soit son modèle. Et son prix est maintenant de 350 €. À ce prix-là, on parle clairement maintenant de sneakers de luxe. Dans la même période que la 750, 2 autres modèles sont sortis. D'ailleurs, ceux-ci ont eu encore plus de succès que celle-ci, car plus basse et surtout commercialisée à 200 $. Est sortie alors la Yeezy Boost 350. Elle a la même semelle que la 750, mais avec un design bien différent sur le dessus avec son tissu Pride Knit. La première à sortir sera la Turtle Dove, puis la Pirate Black 2 mois plus tard que je porte dans les mains, suivie de la Moonrock, et enfin, la Oxford Tan, début 2016. On a ensuite le droit à une deuxième version de la Pirate Black, légèrement différente, mais pas grand chose à dire, à part le fait que je l'ai vendue car je la trouvais moins bien que celle sortie en 2015. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être mental, et certains ont eu la même impression que moi, enfin bref. Ensuite, on a eu le droit au modèle que tout le monde connaît, la Yeezy Boost 350 V2. La plus célèbre de toutes les déclinaisons. Elle est plus solide et ferme au niveau des matériaux et possède un talon plus haut que sa précédente version. Ayant porté beaucoup d'entre elles, c'est vrai, il faut les faire. Le coloris Beluga est sorti en septembre 2016, du gris et une grosse ligne orange sur le côté avec le fameux SPLI 350 écrit dessus. Plutôt bizarre à sa sortie mais très vite adopté par les fans. Puis, on a le droit à la sortie des coloris Core Black, Copper, Green, tous sortis en même moment. La Braid, que je vous ai déjà montré, la Zebra, la Cream Triple White, qui est juste ici, et enfin, la Semi-Frozen Yellow. Cette époque
elle était absolument dingue pour les sneakers addicts. Certains campaient devant les magasins de chaussures avec chaises dépliables, tentes, petits feux de cheminée, barbecue posé, même dans le froid glacial de l'hiver. Il y en avait même qui engageaient d'autres personnes pour rester dans la file d'attente pour eux. Mais ça, c'était une question soit de flemme, soit de moyens. D'autres attendaient des heures dans les files d'attente sur internet sans jamais être sélectionnés. Et si c'était le cas, ils n'avaient plus leur taille. Il ne restait donc qu'un seul moyen de les avoir. Il fallait débourser 3 fois le prix de base si vous aviez les moyens. Mais bon, moi y compris, on passait un peu pour des pigeons. Mais quelque part, on s'en fichait, car c'était jouissif de pouvoir se pavaner avec sa paire dans la rue et dire « Eh, t'as vu? J'ai une paire de Yeezy et pas toi! Haha, loser !» Ah, les sneakers addicts, on est bêtes des fois. Bon, logiquement, c'était prévisible. Les files d'attente sont devenues un problème et provoquaient des émeutes devant les magasins. Beaucoup de boutiques ont commencé à organiser des raffles, des jeux concours. Et si on avait la chance d'être sélectionné par la boutique, on avait le droit, je dirais même l'honneur de pouvoir s'en procurer une. À la suite de ces modèles, la Yeezy Boost 700 Wave Runner est sortie. Ce modèle, il a beaucoup divisé au départ à cause de son style d'Ugly Dad Shoe, comme la Triple S de Balenciaga qui a lancé cette mode. Cependant, Kanye était juste en avance sur la mode tout en surfant sur cette tendance. Et même si tout le monde sur internet se demandait « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Au final, beaucoup de personnes se sont dit qu'ils auraient mieux fait de l'acheter au lieu d'aller tweeter des inepties comme d'habitude. La hype autour de cette sneaker est surtout montée lorsque Chance the Rapper l'a portée lors du Saturday Night Live à la télé américaine. Oui, c'est connu, lorsqu'on voit ses idoles porter des sneakers, on les veut à tout prix. Et c'est le coup de com' parfait pour cette paire. Mais croyez-le ou non, cette paire a été le dernier hit de Kanye car aujourd'hui, on dénombre plus de 40 coloris différents pour la 350 V2, comme celle-ci. Et la hype autour de ces sneakers est clairement descendue. De 2017 à aujourd'hui, beaucoup de modèles de Yeezy sont sortis, comme la Power Phase, une paire inspirée d'un modèle des années 80 remise au goût du jour par le rappeur, la Yeezy 500 qui a laissé tomber la technologie Boost pour une semelle plus compacte et qui rend hommage à Kobe Bryant, Rest in Peace Boss, qui utilisait ce type de semelle pour ne pas se tordre la cheville, la Yeezy Boost 380 avec un col extensible pour mieux s'adapter à la cheville, presque comme une chaussette à la manière de la Speed Trainer de Balenciaga, la Yeezy Slide, no comment, la Yeezy 500 High, la Yeezy 700 V3, la Yeezy 700 MNVN, celle-ci, la Yeezy Quantum et vous avez compris le problème. Même moi à cette époque, j'ai commencé à me désintéresser de la Yeezy et il y a une raison évidente à cela. En 2018, le hashtag #RYeezy'sDead a fait jaser sur les réseaux. C'est la fin des Yeezy? Les Yeezy sont-elles mortes? C'est toujours cool d'en porter? Eh bien, non. Car il y a une règle simple dans le milieu des sneakers, plus il y a de sorties, moins les gens en veulent. Le fait de rendre la Yeezy inaccessible faisait partie du plan d'Adidas dès le début. Avec tout leur système, Adidas, ils ont créé un élitisme, un séparatisme engrangé par cette chaussure. Ce système est super important, car les sneakers addicts et hypebeasts, ils aiment frimer et montrer aux autres qu'ils ont cette paire que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Avoir sa paire de Yeezy à l'époque, c'était comme faire partie d'une élite. On se demande pourquoi ils n'ont pas continué à faire ça. Parce que, tout simplement, l'aspect de rareté n'a jamais fait partie des objectifs du rappeur. Kanye, lui, il ne voulait pas que les Yeezy soient inaccessibles. Adidas lui a promis que tous ceux qui voudront des Yeezy pourront avoir des Yeezy. À la place de la rareté et de la hype, West veut que tout le monde puisse trouver Yeezy à son pied facilement et créer une unité autour de sa marque. Hélas, ce sont ses idéaux et cet ego surdimensionné qui ont conduit la Yeezy à ce qu'elle est aujourd'hui. En 2018, en plus de la Zebra et d'autres V2 qui ont été restock alors que immensément rares et chers en resell au départ, Adidas a restock la Yeezy Triple White, avec ce qui a été le plus gros drop de Yeezy jamais fait, avec 1 million de Triple White mis sur le marché pour l'occasion. 1 million! Est-ce que déjà 1 million de personnes la voulaient? Les chaussures se sont retrouvées sur des étagères comme des paires de chaussures en solde. Et 3 jours après le drop, on pouvait toujours acheter la paire qu'on voulait sur le site avec la taille qu'on voulait. La paire a perdu toute sa valeur sur le marché du resell. Et le marché du resell faisait clairement la tête car c'était la pire chose qu'on pouvait faire à une telle collection. Les Yeezy avaient perdu leur aura. Et comme je l'ai répété, il est très important pour une paire que l'offre soit bien inférieure à la demande pour la maintenir populaire. Car si tout le monde peut l'avoir, personne n'en veut. Mais je ne pense pas que la Yeezy soit morte. Pour rester au top sur le marché, la marque doit s'éloigner de la vision mégalomane du rappeur et faire très attention à ses stocks. Tout en prenant exemple sur la Air Jordan, qui a mis 30 ans à construire un empire qui fait 3 milliards de dollars par an. Air Jordan aussi a connu une année assez dure en 2017-2018, en sortant beaucoup de modèles différents la même année. Cependant, après cette erreur,
ils ont su se relever brillamment en misant de nouveau sur le concept de rareté. Et c'est pour cela que je pense que non, la Yeezy n'est pas morte. Elle est même loin de l'être. Car n'oublions pas que déjà, c'est Kanye West le designer. Ce n'est pas juste une sneaker, c'est l'image du personnage qu'on porte à la manière de Michael Jordan avec la Air Jordan. Quand on porte ses chaussures, on porte aussi sa musique, sa créativité, qui sont dingues, et l'empreinte qu'il laisse sur le monde. Qui sait ce qu'il se passera s'il sort un nouvel album incroyable et une nouvelle paire au même moment? Adidas, eux, ils ont tout compris. Et ils ont annoncé qu'ils allaient ralentir les drops de Yeezy. Le but est de rebâtir la hype autour de ces sneakers, et comme par hasard, depuis ces annonces, les prix de revente des modèles les plus vieux de la Yeezy, comme la 750 ou les 350 premières du nom, recommencent à monter. La vision de Kanye, une sneaker cool que tout le monde veut, même si c'est facile de l'avoir, est dure à implanter. Et c'est pour ça qu'Adidas revoit sa stratégie pour le moment. Le temps que la Yeezy s'installe dans le temps et devienne une légende de la sneaker comme la Air Jordan. La Yeezy n'est pas morte. Elle peut revenir en grande pompe. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneak In. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite, et surtout à liker et commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Nous remercions notre partenaire revendeur de sneakers KikiKicks qui nous a fourni toutes les paires que vous avez vues dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Sneak On Air.